Là, par exemple, je vous montre le flux RSS d'Hacker News. On peut voir qu'il y a énormément d'actu. Là, je dois avoir une vingtaine d'actu sous les yeux, ou 30, et elles sont toutes quasiment du jour en question. Et donc, c'est très difficile de tout lire. Et donc, l'outil va déjà nous aider à repérer peut-être des news qui pourraient être intéressantes. On peut mettre des filtres, rechercher les mots-clés pour les afficher, par exemple, et les mettre en avant. Il y a aussi une notion de score qui représente à quel point l'actu est populaire par rapport aux autres actus de ce même flux. Et donc ça permet de voir par exemple des actus sur le flux en question qui auraient vraiment plus popé que d'autres, si ça peut être un indicateur. Au moins ça permet de pas louper les grosses actus par exemple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de façons de travailler un peu l'article. C'est que je l'ai fait tout à l'heure pour montrer, mais on peut faire des résumés de plein de façons. Il y a des prompts, c'est généré par IA, et je trouve ça super intéressant parce que des fois on sait pas si on a envie de lire un article, pas le temps de tout lire, et donc ça permet d'avoir une bonne idée de quoi ça parle. Des fois, si c'est une actu qui m'intéresse ou j'aurais peut-être lu que le titre, là, ça me permet d'avoir un peu plus de fond sans même aller sur la page. Et des fois, ça peut juste être un bon indicateur de ok, l'article a l'air trop bien, je me le note pour plus tard, ou je le lis maintenant. Je peux aussi aller chercher le contenu de l'article, et pour des sites qui auraient beaucoup de pubs ou une présentation qui me plaît pas, je peux avoir le contenu, télécharger le contenu. Je peux aussi le traduire, et ça c'est super intéressant parce que du coup, voilà, un article qui est en anglais ou pire dans des langues que je maîtrise pas, ça peut être un peu fatigant ou impossible, et du coup, là, ça donne accès au contenu. Je peux aussi en générer une version audio,